Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la pleine lune qui va avoir lieu samedi 18 mai 2019 et elle aura lieu à 23h12 heure de Paris. Alors cette pleine lune est en Scorpion et cette pleine lune, elle nous dit libérer, nettoyer, transformer votre vie. Alors, petit retour en arrière, depuis janvier, nous avons eu beaucoup d'énergie à remuer dans le cosmos. Nous avons eu des éclipses, une série de superlunes et des alignements pivots comme Uranus se déplaçant vers le Taureau et Saturne et Pluton atteignant leur plus proche conjonction. Le début de l'année 2019 a vraiment été pour le moins chargé d'action. Peut-être que vous avez ressenti tout ça dans votre vie. Peut-être êtes-vous aussi étonné de la rapidité avec laquelle l'année se déroule et de l'influence que vous avez eue ou que vous avez perçue. Il est indéniable que cette année 2019 est une année de transformation et qu'elle nous prépare lentement au grand alignement qui auront lieu en 2020. Donc, lorsque vous regardez en arrière, eh bien, dans toute cette activité cosmique, il est sûr de dire qu'en comparaison, eh bien, ce mois de mai est un mois relativement calme avec moins de choses qui se passent par rapport aux autres mois passés. Tout au long de ce mois, nous avons cette énergie merveilleuse, curative et réparatrice qui nous est offerte. Et pendant ce mois, nous avons aussi 3 planètes en rétrograde, Jupiter, Pluton et Saturne. Bien que nous ne sentions pas ces rétrogrades autant que d'autres planètes comme par exemple Mercure, Vénus ou encore Mars, leur mouvement va certainement causer un ralentissement. Les choses vont être plus douces et nous aurons plus de temps pour réfléchir sur le passé et réfléchir à ce qui est le mieux pour notre avenir. En fait, cette énergie nous guide certainement pour examiner la qualité de notre vie et de nos choix et pour nous ajuster et apporter des changements aux besoins. C'est le bon moment pour nous tous de vérifier auprès de nous-mêmes et de nous assurer que nous nous dirigeons dans la direction que nous voulons prendre. Il n'est jamais trop tard, vous savez, pour faire un changement. Et c'est maintenant le moment de réfléchir, de méditer, et puis de prendre les mesures nécessaires, bien qu'il n'y ait pas de limite quant au changement que nous pouvons apporter sous l'influence de la saison du Taureau. C'est le moment idéal pour changer peut-être notre alimentation, peut-être notre routine quotidienne, nos habitudes financières. Nous arrivons au 18, la pleine lune dans le signe du Scorpion. Cette pleine lune du Scorpion est classiquement l'une des plus fortes et des plus puissantes de l'année. C'est parce que le Scorpion est le signe synonyme de transformation, n'est-ce pas, et de croissance spirituelle. C'est une pleine lune très chargée, non seulement parce qu'elle tombe en Scorpion, mais parce que c'est la 4e pleine lune depuis l'équinoxe et avant le solstice du 21 juin 2019. Chaque fois qu'il y a 4 pleines lunes entre l'équinoxe et le solstice, on peut l'appeler une lune bleue saisonnière. En fait, que vous l'appeliez une lune bleue ou non, son énergie va être puissante et c'est un signe de l'univers que nous avons vraiment besoin de libérer.
de détoxifier et de lâcher prise, afin d'accueillir dans les nouvelles énergies qui attendent pour entourer la planète Terre. Il y a beaucoup d'énergie d'ascension dans le cosmos cette année afin de se préparer pour ce qui est à venir en 2020. Et les pleines lunes de 2019 aident vraiment à alléger nos charges pour que nous puissions continuer à voyager plus haut. C'est le moment idéal pour alléger notre énergie et pour libérer tout ce qui nous pèse. Bien que nous ne voulions pas passer nos problèmes sous silence, nous ne voulons pas être obsédés et bloqués par eux. Sous cette énergie de la lune du Scorpion, nous devons détourner notre attention de nos problèmes pour la porter vers un lieu de confiance. Lorsque nous nous abandonnons et faisons confiance au rythme divin de l'univers, eh bien, il nous reste la certitude que tout est comme il se doit. Et que tout sera révélé et résolu comme il se doit. Bien que cette position semble passive, elle ne l'est pas vraiment, vous savez. L'abandon n'est pas une question de passivité, c'est une question d'écoute, d'ouverture et de confiance. Il s'agit de suivre les directives qui en découlent, plutôt que de se battre ou de lutter pour savoir dans quelle direction s'engager. Lorsque vous vous abandonnez et que vous faites confiance au processus, eh bien les problèmes sont résolus plus facilement et avec moins de tension et de stress. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'essayer. Et cette pleine lune est le moment idéal. Sous la lumière de cette pleine lune du Scorpion bleu, nous allons tous être invités à réfléchir à l'endroit où nous pouvons peler les couches pour révéler davantage notre vrai moi authentique. Les rayons, ces beaux rayons de la lune bleue vont percer nos masques. Ils vont percer nos manteaux lourds, nos fardeaux, et nous aider à les libérer et à les jeter au sol. Nous n'avons plus besoin de les porter, nous n'avons plus besoin de nous empêcher d'être à la hauteur de la vérité sur ce que nous sommes vraiment. Alors, respirez profondément et donnez-vous la permission de tout laisser tomber. Prenez le temps de vous retirer à l'intérieur de vous, dans le calme de votre inspiration et de votre expiration, où le relâchement se produit. Et là, permettez-vous de peler les couches. Permettez-vous de tout laisser aller. Vous méritez de tout laisser tomber. Toutes les pleines lunes sont un puissant moment de relâchement et de lâcher prise. Mais la pleine lune, ici du Scorpion, est un moment où nous pouvons aller au fond de nous-mêmes et découvrir ce qui nous retient, ce qui nous fait souffrir et ce que nous devons éclaircir afin de réaliser notre plein potentiel. À quoi cela ressemble-t-il lorsque vous réalisez tout votre potentiel? À quoi cela ressemble-t-il quand vous commencez à vivre à partir d'un espace de vraie authenticité? Qui devenez-vous? Telles sont les questions que la pleine lune du Scorpion explore. Et bien qu'elle ne puisse pas tout trouver de réponse en une journée, n'est-ce pas, vous pouvez commencer à poser les fondations sous cette énergie. Pendant que cette énergie nous demande de réfléchir à notre direction et à la voie que nous suivons, nous allons devoir aller plus loin.
L'énergie du Scorpion ne se préoccupe pas de ce que vous faites, mais plutôt de la façon dont vous faites ce que vous faites. C'est très important cette phrase. Votre âme est entrée dans cette vie avec un plan. Mais ce plan ne contenait pas d'idéaux humains ou de conditions humaines. Votre âme n'est pas déterminée quel travail elle allait prendre, quel petit ami, avec qui elle allait sortir. Votre âme est au-delà de ces choses. Votre âme est venue pour apprendre, pour expérimenter, pour sentir, pour enseigner, mais surtout, votre âme est venue pour l'aventure. Et c'est à vous de décider de l'aventure que vous souhaitez vivre, vous seul, et capitaine de votre vaisseau. C'est à vous d'emmener votre âme sur la route de sa vie. Votre âme sait que, peu importe le chemin, les choix, les actions ou les décisions que vous prenez, c'est seulement ce que vous en faites qui compte. Il n'y a pas de mauvais chemin dans cette vie. En fait, chaque expérience, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, grande ou petite, est toujours en train de vous pousser sur votre chemin et de vous ramener dans l'alignement. Dans ce monde, il n'y a pas de mauvais tournant. Il y a juste des choix que vous avez à faire tous les jours. Chaque jour, vous devez prendre une décision sur la façon dont vous souhaitez voir le monde. Chaque jour, vous devez décider si vous allez essayer quelque chose de nouveau ou retourner dans le confort de ce que vous savez déjà. Ni l'un ni l'autre n'est meilleur que l'autre. C'est tout simplement un choix que vous avez à faire. La vie est pleine de choix, et peu importe ce que vous choisissez, vous devez vous rappeler que tout cela fait partie de l'aventure. Il y a une énergie lourde autour de cette pleine lune qui va nous attirer et nous demander d'écouter les profondeurs de notre petit cœur et de notre âme. Nous allons devoir être doux et patients avec nous-mêmes et permettre à la magie de la lune de faire son travail. Si vous prenez simplement un moment pour vous arrêter, la lune vous guidera vers ce que vous devez libérer, afin que vous puissiez devenir plus qui vous êtes vraiment, libre des chaînes de la société, libre des pensées, libre des attentes. Vous êtes plus puissant, plus beau, plus réussi, plus intelligent, plus merveilleux que vous ne le pensez. Vous êtes plus à l'écoute de votre âme que vous ne le pensez. Alors, faites confiance à cette belle sagesse. Faites confiance à la voix calme et silencieuse qui émerge lorsque vous vous branchez. Les réponses que vous cherchez ne sont pas à l'extérieur ou en dehors de vous. Elles ne sont pas nécessairement grandes ou grandioses. Les réponses que votre cœur et votre âme vous donnent sont les vérités pures et simples qui se perdent souvent au cours du chemin. Les vérités pures et simples de qui nous sommes, notre but, notre plan de l'âme, nous saluent dans le quotidien.
Notre vie n'est pas vraiment à propos des grands, grands moments, mais à propos des petites choses qui n'arrivent quand nous sommes occupés à faire d'autres projets. Quand nous nous concentrons sur les petites choses, les plus grandes semblent prendre soin d'elles-mêmes. Ainsi, pendant que vous réfléchissez à votre chemin et à la façon d'entrer dans la plénitude de votre être, commencez par les petites choses. Commencez par les choses quotidiennes. Commencez par les choses que vous passez le plus de temps à faire. Et voyez comment cela aide à transformer lentement votre monde de l'intérieur. Dans un monde qui est toujours axé sur l'avoir de plus en plus, nous oublions si facilement la magie du quotidien. C'est à nous de trouver la vérité en cela et de trouver les miracles et la gratitude dans les choses quotidiennes. Alors cette pleine lune de mai est une lune tendre, mais puissante. C'est le moment pour nous d'explorer l'alchimie de la transformation. C'est le moment de nous concentrer, non pas sur ce que nous faisons, mais sur la façon dont nous le faisons, et de nous rappeler que nous sommes toujours sur la bonne voie. Un message canalisé de la pleine lune du Scorpion. Notre humanité est la clé du chemin qui nous mène au-delà de notre peau. Et c'est de cet endroit que nous grandissons, que nous gagnons, que nous trouvons la voie qui a toujours été la nôtre. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas vraiment, nous n'avançons pas vraiment. Nous sommes juste branchés dans une boucle qui danse toujours. Et de cette boucle, nous avons des choses à apprendre, des expériences à partager et des leçons à enseigner. À partir de ce moment, nos âmes sont venues faire l'expérience de quelque chose qui nous aidera à nous heurter à nous-mêmes. Merci Athanas. Alors, les effets de la pleine lune commencent toujours un peu avant celle-ci, vous le ressentez, je suis certaine que vous ressentez ça. Et elle se termine un peu après. Les effets commencent à se sentir durant la journée, avant, et puis pendant la nuit, et ils se prolongent durant la journée après. Alors, que réserve cette pleine lune pour les différents signes? Alors, les béliers, contrôlez-vous. Cette pleine lune peut vous pousser à un achat coup de cœur. Plus globalement, méfiez-vous de votre impulsivité et de pulsions parfois violentes. Amour au programme pour les taureaux, pour cette pleine lune, votre petit cœur bat la chamade. Rencontres, coups de foudre ou bonnes nouvelles affectives seront au programme. Faites un effort, les Gémeaux. Aïe, il va falloir aller contre votre nature. Plus question d'improviser, comme vous aimez le faire. La pleine lune vous oblige à vous organiser plus sérieusement et à aller dans le détail. Pour les cancers, l'amour sur tous les tons. Eh bien, cette pleine lune pour vous donne des ailes, les cancers, et vous pousse à faire une déclaration d'amour, à moins que vous ne préfériez provoquer une explication de couple. Vous mettez fin aux frustrations. Un éclairage efficace pour vous, les lions. Si vous étiez un peu désorganisé ou dans le flou, eh bien, cette pleine lune va vous apporter un éclairage
vous permettant de revoir vos méthodes de travail ou vos démarches d'ordre pratique. Vous en sortirez grandi et plus efficace. Les vierges, vous pensez aux autres. Cette pleine lune vous pousse à vous tourner vers les autres. Vous vous démenez pour ceux que vous aimez et vous vous décarcassez pour améliorer leur confort, et c'est tout à votre honneur. Les balances, vous avez du flair, intuition et instinct seront plus forts pendant cette pleine lune. Voilà qui vous aidera à aiguiser votre sens des affaires et à vous lancer sereinement dans des négociations. Pour les scorpions, vous y voyez plus clair. Votre magnétisme est renforcé par cette pleine lune. Vous séduisez en un tour de main. Parallèlement, elle vous éclaire aussi sur les différentes situations qui vous angoissent ou vous posent question. Les Sagittaires, attention à vos émotions. Si vous savez ne pas vous montrer trop impatient ou querelleur, cette pleine lune pourrait vous apporter des satisfactions professionnelles. Modérez vos émotions. Capricorne, vous impressionnez. Vous sortez de votre réserve. Il est temps de montrer de quoi vous êtes capable, mes chers Capricornes, tant dans votre vie active qu'en amour. Vous allez en étonner plus d'un. Pour les Verseaux, relativisez. Cette pleine lune risque de vous confronter à des nouvelles agaçantes qui ne vont pas dans le sens que vous espériez. Soyez philosophe et changez votre fusil d'épaule. Et nous terminons avec les Poissons. Tout va pour le mieux. Voilà une pleine lune qui devrait vous faire plaisir. Tout vous réussit, les Poissons. Votre créativité est au top. En amour aussi, tout va bien. Et en plus, on veut vous faire plaisir. Eh bien voilà, merci avec toute ma gratitude, Madame la Lune. Cette vidéo est terminée, je vous remercie. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Je remercie tous mes abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Likez si vous avez aimé. Partagez la vidéo si vous le désirez. Mettez-moi vos commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et de répondre à vos commentaires. Je vous souhaite une excellente pleine lune à toutes et tous dans l'amour, la joie, la bienveillance. On se retrouve pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.